Alors on va revenir bien entendu sur le Classico, sur Paris Saint-Germain-Marseille, pour s'apercevoir d'une chose, c'est que finalement les pronostics ont été respectés. Moi je voyais une large victoire de Marseille. On va encore m'accuser d'être pro-marseillais, mais non. Il y a une différence fondamentale entre ces deux équipes. D'un côté, il y a une équipe qui marche, c'est l'équipe de Marseille, avec des progrès, notamment sur le plan défensif. Quand on a un trio comme Mandanda, Diawara et Mia, ça ferme la porte à toute initiative en face, surtout quand ce sont des initiatives faiblardes, et surtout quand les Parisiens en première mi-temps ont essayé de jouer, mais toute la zone où ils étaient en phase d'attaque était pourrie par le terrain. Et c'est vrai qu'il y a eu des contrôles ratés, des tirs approximatifs à cause de ça, et les deux défenseurs centraux ont pu dégager plus facilement et Mandanda s'imposer. Et dans le même temps, il y a alors autre qualité de Marseille, le trio défensif que je cite, et puis alors le talent. Évidemment, il y a Ben Arfa et Lucho qui, eux, représentent le talent dans cette équipe marseillaise, avec Ben Arfa qui marque ce premier but, avec Lucho qui se balade, qui fait jouer les autres et qui marque le deuxième but. Et puis le banc, la profondeur du banc, quand Deschamps s'aperçoit que certains joueurs doivent être un peu préservés, comme Lucho d'ailleurs. Bah, il les sort à 10 minutes, un quart d'heure de la fin, et il en fait rentrer d'autres comme Gabriel qui sont aussi bons. C'est ça aussi la force de Marseille, il ne faut pas oublier. Hein. Alors, donc, en face de l'OM, et c'est ce qui explique le 3-0, hein, et en face de l'OM, on a une équipe dont l'actionnaire principal, c'est malheureux de le dire, mais c'est la vraie raison, aussi bien au dernier mercato qu'au mercato d'hiver, n'a pas renforcé cette équipe de Paris, pas suffisamment en tout cas. Résultat, eh bien, il offre à Comboiré, qui n'est pas du tout responsable pour moi, il offre à Comboiré une équipe de 12e du classement. Voilà, tout simplement. Et Paris ne fera pas mieux d'ici à la fin de la saison. C'est une équipe qui est bien installée à la 12e place. Alors effectivement, il y a une énorme différence entre Marseille qui lutte pour le titre maintenant, et puis Paris Saint-Germain. C'est-à-dire d'un côté il y a une équipe complète, homogène maintenant, en plus qui a progressé dans l'homogénéité, dans le collectif, et en face une équipe de Paris qui est dans le doute le plus complet, et où individuellement la qualité n'est pas aussi bonne qu'à l'OM. Voilà l'explication classique, l'explication logique de cette déroute parisienne et de cette victoire 3-0 de l'Olympique de Marseille.